Soyez tous les bienvenus dans cette émission de France en direct. Et vous savez que notre intention, l'intention de cette émission du centre d'accueil est de vous aider. Chaque jour, nous recevons plusieurs personnes, des personnes qui arrivent désespérées, des personnes qui arrivent, qui ont perdu déjà tout espoir dans la vie, des personnes qui ne croient même plus que leur vie peut changer. Et à travers des témoignages comme ceux que vous allez voir aujourd'hui, ces personnes retrouvent l'espoir, arrivent, c'est vrai, désespérées, mais elles ressortent d'ici avec une nouvelle direction, une nouvelle vision, un espoir. Et à travers cette émission, c'est justement la même chose que nous désirons vous transmettre. Parce que peut-être vous, qui me regardez en ce moment, êtes en train de passer un moment très difficile. Et vous savez qu'il y a des situations qui engendrent d'autres problèmes. Par exemple, le cas d'une personne qui est au chômage, et le fait qu'elle soit au chômage, cela engendre le fait qu'elle ne puisse pas, par exemple, trouver de maison, qu'elle ne puisse pas, par exemple, payer son loyer, qui finit par engendrer une autre situation, parfois l'expulsion, parfois des dettes. Et comment se sortir de ces cercles vicieux? Comprenez, comme le Seigneur Jésus l'a déclaré dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est la foi intelligente que nous vivons au centre d'accueil. Je vous laisse en ce moment avec l'histoire de Chito, qui vivait justement une situation comme celle que je viens de décrire. Ma vie était chaotique avant d'arriver au centre d'accueil. Voilà, j'avais plein de femmes qui me draguaient avec, tout le temps. J'étais avec une autre, demain avec une autre. Et puis il y avait même des histoires autour de moi. Jusqu'à... il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit qui couchait avec moi la nuit. Je sortais la nuit, tout était mouillé, tout ça. J'étais aussi dans la cigarette. Fumais, voilà, pendant des années, tout ça. Et puis bon, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien parce que, vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, qui vous faites draguer par les femmes tout le temps, arrivé à ce moment, c'est le mensonge. Vous êtes obligé de mentir à certaines personnes. Pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas choses. Vous êtes obligé de mentir. Et arrivé à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. J'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveux. Très nerveux, j'étais vraiment... je peux rester avec des personnes qui sont avec moi, et puis subitement, je n'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi, et puis du coup, je dis non, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais je n'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. J'ai eu des problèmes de papier. Je suis resté plein d'années, beaucoup d'années. Je me suis fait même arnaquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire hey, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça. Ce qui n'est pas légal. Voilà, donc, elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc, moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne. Elle me dit, effectivement, elle avait une grossesse comme ça. Mais en fait, tout ça, c'était faux. Voilà. Et moi, j'enlève le premier jour, j'enlève 100 €. Oui, mais d'accord, je donne ça, juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Mais ça m'intéresserait de... Comme vous avez dit que vous avez besoin d'argent, moi, je reconnais la grossesse et je lui donne... Elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme. Je lui ai donné 2000 € dans le temps. Dans une bouche de métro où on s'est croisés comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître. Une reconnaissance anticipée, mais en fait tout ça c'est du faux. Et le moment venu où je devais maintenant la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Donc j'ai appelé plusieurs fois, impossible. C'était pas une vie, c'était vraiment pas une vie. Le plus difficile c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour pour pouvoir travailler, m'épargner. Franchement c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dites avec un autre nom, mettre un autre nom. Même en Angleterre, quand j'étais c'est pareil, j'avais un autre nom, on m'appelait comme ça. Tantôt était musulman, tantôt était chrétien. Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. J'ai connu l'église universelle du Royaume de Dieu au 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué. Ben voilà, pasteur, je ne comprends pas ma vie, voilà. J'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma 3e campagne que je fais. Voilà, jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu.
cette campagne. Parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas. Parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Donc moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi. Ah, je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau. Je suis tellement bien que je suis bien dans la tête. À la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu. Demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Ouais, avant, je faisais. C'est vrai que la famille me venait toujours, mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Il n'y a plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand je crie à Dieu, il est toujours présent. Là, il m'a béni parce qu'il m'a béni, il m'a sauvé mon titre de séjour, il m'a donné un travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail. Ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis. Moi, je n'avais même pas de CV. Franchement, je n'avais pas de CV. Je ne sais même pas ce travail-là. Mais il m'a choisi dans ce lot-là. Il m'a pris moi seul, il me dit non, c'est toi que je veux. Ah, le centre d'accueil, c'est une mère pour moi. Il me dit... la mère, elle aime son enfant, quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Le centre d'accueil nous accueille toujours. Monsieur Quito, dû au fait de ne pas avoir de papier, était bloqué, ne pouvait pas avoir un travail déclaré, était obligé de travailler au noir, en utilisant même les documents des autres, ce qui est bien sûr n'était pas légal, mais c'était le seul moyen qu'il avait trouvé de pouvoir s'en sortir. Sans papier, bloqué, ne pouvant pas aller voir sa fille. Une situation difficile. Et c'est une situation que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Et peut-être vous qui me regardez, vous êtes dans cette situation. Vous connaissez une personne de votre famille ou un ami qui est dans cette situation. J'aimerais vous transmettre ce message. Vous pouvez sortir de cette situation. Vous pouvez vivre dans la légalité. Vous pouvez trouver un travail déclaré qui vous permettra bien sûr par la suite, comme son cas, de pouvoir avoir vos documents et d'être légalisé dans le pays. Tout est possible à celui qui croit. Nous défendons cette parole, nous croyons, parce que ça, c'est la parole de notre Seigneur qui a pouvoir de changer n'importe quelle situation. J'aimerais en ce moment marquer une courte pause, le temps d'un spot, et on se retrouve. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. On poursuit dans notre émission et comme j'ai dit, vous allez voir des histoires véridiques, justement, pour vous montrer qu'il y a toujours une solution. Le cas peut être un cas très difficile, un cas où tout le monde baisse les bras. Nous, du centre d'accueil, nous avons appris une chose, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Et lorsque la personne véritablement se confie en Dieu, quelles que soient les luttes, parce que les luttes vont venir, les difficultés vont venir, mais on est fortifié, on est soutenu. Et c'est justement ce que nous voulons partager pour vous montrer que quel que soit ce que vous traversez, vous pouvez être soutenu et avoir la victoire si vous déposez votre confiance dans le Dieu vivant, le Dieu en qui nous croyons. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Nadège. Nadège qui aussi était remplie d'échecs dans sa vie. Tout un tas de problèmes. Bien sûr, lorsqu'on écoute ce genre de choses, l'idée qui vient, c'est que cette personne ne peut pas s'en sortir. Beaucoup de personnes dans la même situation que Nadège sont compromises à vivre une vie de souffrance avant un futur totalement détruit. Ça, c'est la vision que beaucoup de personnes ont. Mais notre vision, elle est différente. Découvrons le début de son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique.
Voilà, c'était échec à tous les niveaux. Voilà, échec financier, amoureux, familial, vraiment à tous les niveaux. C'était voilà, c'était vraiment catastrophique, ma vie avant. Et les soucis avant, c'était voilà, c'était que quand, un exemple, je prends un exemple dans ma vie amoureuse, quand je rencontre quelqu'un dans les 5-6 mois, 5-6 premiers mois, tout va bien. Et pour une raison voilà, qui n'a même pas lieu d'être, voilà, mon conjoint, il vient, il me dit c'est terminé, pour rien. Voilà, et c'est tout le temps comme ça, même, et aussi dans ma vie professionnelle. Dans les débuts, tout va bien, voilà, on me licencie pour rien, alors que je suis quelqu'un qui aime son boulot, qui fait très bien son travail. Bon. Et voilà, parce que je reçois les retours des patrons qui me disent « mais tu travailles très bien ». Et pour rien, quelques temps après, je suis licenciée. Et au niveau familial, c'était avec ma fille. Ma fille ne voulait jamais entendre parler de moi parce que pour son père lui avait dit que je l'avais abandonnée. Donc ma fille, pour elle, je ne suis pas sa mère. Voilà, elle m'appelait même par mon prénom. Non, c'était madame avant. Ma fille, elle m'appelait. Donc même quand j'appelle, c'est quand elle a envie de parler avec moi, elle prend le téléphone. Oui, madame, tu nous déranges. Là ça, c'est quand elle me parle. Sinon, elle ne veut rien entendre de moi. Elle ne veut même pas. Voilà, et c'était vraiment, vraiment catastrophique. Je ne sais pas si, je sais pas si ceux qui vont entendre ce témoignage, s'il y en a qui ont déjà vécu ma situation, mais franchement, je dis non, je ne conseille même à mon pire ennemi, je ne souhaite à mon pire ennemi de vivre ça parce que tu penses à tout, il y a tout qui te passe par la tête. Bon, aujourd'hui, je me suicide ou je fais quoi parce qu'il y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Tu n'as personne, tu es seul au monde. Tu dis, voilà, tout le monde t'a abandonné, tout le monde, tu es vraiment seul, mais vraiment seul au monde. Et ça ne va pas, quoi. Voilà, donc quand tu es dans ce cas-là, quand tu penses rien qu'au suicide, en fait. Tu penses qu'à ça. Mais en tout cas, il faut avoir le courage pour le faire. Mais vraiment, à répétition, tu penses à te suicider. Et vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je faisais même des cauchemars. Je me réveillais en plein milieu de la nuit. Je criais, je pleurais. Je ne dormais pas. J'avais le sommeil très, voilà, franchement, je ne dormais pas. Voilà, limite dépressive, quoi, parce qu'il y avait tout qui me venait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne comprenais pas. Je me demandais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un peu ma souffrance, qui voit ce que je vis? Donc vraiment, c'est ça, quoi. Tu penses, je ne veux plus exister, je veux mourir. Donc, tu penses qu'à ça. Et c'était mon cas avant. Voilà ce qui caractérise un peu la vie de Nadège. Échec dans tous ses projets. Échec professionnel, échec sentimental et des désirs de suicide. Imaginez-vous que le jour où elle reçoit la lettre de licenciement, le même jour aussi, son conjoint la quitte. Ça veut dire des échecs dans tous les domaines de sa vie, au point même qu'elle pensait au suicide. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans ce cas, vous êtes dans cette situation ou une autre, où c'est échec sur échec. Rien de ce que vous faites ne marche. Rien de ce que vous faites ne réussit. Mais il y a toujours la solution. Découvrons. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une collègue qui vient toujours d'ailleurs au centre d'accueil. Ça n'allait pas. Voilà, je venais juste de perdre mon travail. Voilà, vu que la préfecture de la Seine-Saint-Denis m'avait arraché, m'avait repris mon titre de séjour tout en prétextant que ma fille est française, qu'elle n'est pas sur le territoire français. Donc voilà, j'ai reçu le courrier le 24 février. Et le jour même, j'ai reçu le courrier. Mon conjoint, mon fiancé m'a laissé tomber le même jour même que j'ai reçu le courrier. Donc là, le lendemain, je suis partie au travail, je pleurais, je dis mais tout me tombe dessus, quoi. Voilà, vu que c'est ça ma vie en gros, tout me tombe dessus et ça recommence encore. Donc je pleurais et j'ai ma collègue qui arrive qui me dit mais pourquoi tu pleures? Et je lui explique ma situation. Elle me dit ben non, pleure pas, viens avec moi. Je dis non, moi je viens pas avec toi.
Déjà, Dieu et moi, on n'est pas copains. Si on était copains, il n'allait jamais me laisser tomber parce que ma vie a toujours été parsemée d'échecs. Donc, s'il existait, ça n'allait pas être le cas, vu que je suis tout le temps gentille avec les gens autour de moi. Et c'est que, voilà, donc moi, je ne viens pas au centre d'accueil. Et elle insistait, elle m'a dit, tu viens au centre d'accueil. Si jamais tu n'as pas gain de cause, ben, tu retournes. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça a coïncidé avec la campagne d'Israël. Mon arrivée a coïncidé avec la campagne d'Israël. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis renseignée auprès d'un auxiliaire qui n'est plus là et qui m'expliquait ce que c'était. Je n'avais même pas compris, mais je dis, c'est pas grave, je vais le faire. Il m'a dit, si vous ne comprenez pas, ne le faites pas. Je dis, non, c'est pas grave, je vais le faire. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Je participais aux réunions. Je venais tout le temps aux réunions. Voilà, vraiment, je venais, quoi. Je me donnais vraiment ça parce que je voulais voilà, que ma vie, elle change. Je ne voulais plus de cette vie-là. Non, non, je ne voulais plus que ma photo soit affichée sur le tableau de l'échec, quoi. Non, je ne veux pas. Je ne voulais même plus ça. Donc, je faisais tout. Je participais aux propos. Voilà, j'y allais. Vraiment, et je voulais aussi découvrir ce Dieu-là parce que je suis fille de pasteur, mais non, je ne voulais même pas entendre parler de Dieu. Mais je voulais vraiment voir sa gloire. J'étais vraiment décidée parce que je voulais changer de vie. Je voulais que ma vie, elle change. La campagne d'Israël, vraiment ce qui m'a motivée à participer à la campagne d'Israël, c'est, voilà, comme je l'ai dit, je voulais vraiment que tout s'arrête. Voilà, cette vie médiocre là, que je menais, je voulais vraiment que ça cesse, je voulais vivre une vie meilleure, je voulais vraiment être transformée, je voulais une nouvelle vie. Voilà, je voulais vraiment une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à participer à la campagne d'Israël parce que la campagne d'Israël, c'est quoi? Se sacrifier, pardon, donner son tout à Dieu, se sacrifier, se donner à Dieu. Et voilà, moi, ce que je voulais en récompense, c'était vraiment un changement dans ma vie. Je voulais que ma vie, elle change, mais sur tous les plans, qu'elle change. Voilà, qu'elle change réellement. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à participer à la campagne d'Israël, à participer à toutes les réunions. Voilà. Et à vrai dire, toutes les réunions me concernaient, en fait, parce qu'il n'y avait pas un côté positif de ma vie. Non, sur tous les plans de ma vie, j'avais vraiment besoin de changement. Donc, toutes les réunions, c'était mes réunions. Je participais à ces réunions-là. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Vraiment, le fait que ma vie, elle change, c'est ça. C'était juste ça. Je voulais que ma vie, elle change. Donc, c'est ce qui me poussait à participer à ces réunions. C'est ce qui m'a poussé à participer à la campagne d'Israël. Une chose qui attire mon attention, c'est qu'elle est arrivée au plus bas dans sa vie. Elle est arrivée au plus bas. C'est là qu'elle a pu connaître, à travers une amie, le travail du centre d'accueil. Mais regardez-moi, avez-vous besoin d'arriver au plus bas pour prendre une décision? Elle est arrivée au plus bas parce qu'entre-temps, elle n'a pas eu les opportunités qu'il fallait pour pouvoir justement s'en sortir. Elle a essayé. Mais au plus bas, ça veut dire au plus profond du puits, l'opportunité lui a été donnée à travers une amie qui connaissait déjà le travail du centre d'accueil. Peut-être là où vous vous trouvez en ce moment, vous n'avez pas encore touché le fond. Mais laissez-moi vous dire, cher ami, regardez-moi, vous n'avez pas besoin d'attendre de toucher le fond pour pouvoir chercher. L'opportunité vous est déjà donnée en ce moment. Peut-être le fond vous avez touché. L'opportunité vous est donnée aussi de la même manière. Ça veut dire, quel que soit le niveau dans lequel vous vous trouvez dans la situation, vous recevez l'opportunité en ce moment. Nadège a reçu. Elle a saisi de toutes ses forces en participant des propos de prière, en participant, en faisant la campagne d'Israël, qui est un propos très fort. Nous allons parler tout à l'heure. Vous voyez le résultat qu'elle a vu, le changement qu'elle a eu en saisissant cette grande opportunité qu'elle a reçue par ce travail que nous réalisons. Ma vie aujourd'hui est transformée, est changée et voilà, je suis plus la Nadège meurtrie, la Nadège mélancolique, la Nadège... Non, je suis la Nadège joyeuse. Voilà, tout va bien. Déjà, je pense que ça se voit sur mon visage que tout va bien. Donc, ma vie aujourd'hui est, je veux dire, pleine de grâce, franchement. Aujourd'hui, j'ai plus d'envie de suicide, je fais même plus de cauchemars. Je fais même plus de cauchemars. Peut-être que si j'arrive pas à dormir, c'est parce que quand on est trop fatigué aussi, on n'arrive pas à dormir. Donc voilà, donc ça m'a, j'ai été trop fatiguée, donc mais franchement, c'est pas, je dors pas parce que j'ai mal ou non. Aujourd'hui, non, plus d'envie de suicide. Je vais pas faire ce plaisir-là au diable, non.
J'ai envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre, j'ai envie de, voilà, d'être là pour le premier chagrin d'amour de ma fille. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vivre. Voilà. C'est vraiment, ouais, j'ai plus ces pensées-là, ces pensées nocturnes qui me... Non, non, plus jamais. Ma relation aujourd'hui avec ma fille, c'est... je veux dire, c'est waouh, c'est le mot. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est plus quand j'appelle, c'est plus madame, tu nous déranges, pourquoi est-ce que tu appelles? Non, c'est allô, maman d'amour, comment tu vas? Et même quand elle oublie de me dire bonjour, elle me dit oh maman, j'ai fait une voilà maman, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit bonjour et elle revient maman d'amour, bonjour. Donc il faut qu'elle le dise maman d'amour, franchement et c'est vraiment avec ma fille c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur et ça je remercie Dieu pour ça parce que j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai participé aux réunions de jeudi par rapport à ça et le Seigneur m'a exaucé. Avec ma fille c'est vraiment que du bonheur, mais voilà vraiment c'est que du bonheur avec ma fille. Ma vie financière, franchement, au niveau du logement, parce que ma vie financière, comme je disais, ça n'allait pas. Mais parce que je vivais en colocation, je suis en colocation où je vis chez l'habitant, où je vais squatter chez mes cousines et tout. Mais récemment, c'est-à-dire par mes prières, par mes supplications, par vraiment ma détermination, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un appartement à moi toute seule. C'est-à-dire, je ne suis pas en colocation, non, à moi toute seule. Et je vous dis, sans papier, sans rien du tout. Comme quoi, avec le Seigneur, il faut y croire. Et voilà, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est pour ça qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc, vous imaginez, surtout dans ce pays, sans papier, tu as un appartement, mais à moins que le propriétaire soit ta mère ou ton père, quoi. Mais c'est des gens que je ne connais pas. Et aujourd'hui, j'ai un 2 pièces à moi, sans papier. Je suis impatiente même que ma fille arrive parce qu'elle aura chez elle son espace à elle. Donc, c'est super, tout va bien. Et voilà, comme je disais, au niveau professionnel, voilà, franchement, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Voilà, tout en train de se décanter au niveau de la justice, au niveau de l'administration. Voilà, et vraiment, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est que du smile. Je suis contente, vraiment. Vous voyez que dans la vie de toutes ces personnes, il y a toujours un avant et un après. Avant, on considère la situation négative, la souffrance, les problèmes, les difficultés, les afflictions, toutes ces choses négatives. Et un après, qui est tout le contraire, une transformation, la paix, la joie, la réussite, le bonheur sentimental, la paix intérieure, une nouvelle perspective de vie, etc. Mais qu'est-ce qui a permis le passage d'une vie de souffrance à une vie de réussite totale? La foi. La foi. La foi dans les promesses de Dieu. La pratique de la foi. Ce n'est pas seulement la foi, mais la pratique de la foi. Ici au centre d'accueil, c'est ce que nous enseignons. Nous donnons des directions, des conseils. Nous avons plusieurs propos de prière et notamment un des propos que vous avez entendu, qui est la campagne d'Israël dans laquelle Nadège a participé et tant d'autres personnes et qui voient les résultats comme elle a pu voir. J'aimerais en ce moment, cher ami, vous donner cette invitation. Vous qui traversez des moments très difficiles, vous qui n'acceptez plus la situation dans laquelle vous êtes. Ça fait des années que vous vivez dans la même situation de souffrance, quel que soit le domaine, soit le problème concerne votre vie professionnelle, soit le problème concerne votre mariage ou votre vie sentimentale, votre famille, vos projets d'avenir. Enfin, intérieurement, vous n'êtes pas bien. Vous sentez que vous souffrez, vous sentez que vous tournez en rond et vous êtes fatigué de cette situation. Vous avez déjà frappé à plusieurs portes pour pouvoir obtenir une solution, pour pouvoir avoir un changement. Et toutes vos tentatives se soldent par des échecs, des réponses négatives. Et aujourd'hui, vous vous sentez livré à vous-même, désespéré. Vous ne savez pas quoi faire. En ce moment que je vous parle, c'est l'opportunité qui vous est donnée. C'est l'opportunité que vous est donnée parce que je vous affirme que votre vie peut changer. Comme la vie de Tito a changé, comme la vie de Nadège a changé. Voyez quelle était leur situation. Vous avez considéré la souffrance dans laquelle ils étaient, les dilemmes dans lesquels ils se trouvaient. Parfois, Nadège, dans son cas, dépendant des autres vivant à gauche, à droite, sans perspective positive d'avenir. Mais une fois qu'elle a connu la foi et qu'elle a mis la foi en pratique,
à travers les conseils qu'elle a reçus, le changement s'est manifesté. Et c'est ce changement qui vous attend ici, au centre d'accueil, où je vous invite. 01 53 35 85 12, ça c'est notre numéro de téléphone, où vous pouvez nous téléphoner dès maintenant. Vous allez recevoir alors les directions pour savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous, où vous allez recevoir tout le soutien pour avoir une nouvelle vie. Voyons en ce moment un autre témoignage de la campagne d'Israël et on se revoit tout à l'heure. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais contacté beaucoup de crédits. Je ne pouvais pas payer les dettes, donc j'avais construit un dossier de surendettement. Et donc on m'avait donné 2 ans de pause pour ne pas payer les dettes. Donc après 2 ans, il fallait que le dossier soit renouvelé. Mais chaque fois, j'étais toujours en difficulté financière, ça j'avoue. Et mon fils, sa vie n'avançait pas non plus, alors qu'il était footballeur confirmé. Et après un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas de voir par exemple, de faire le maraboutage pour mon fils, parce que je vois les joueurs, souvent c'est les Ouest africains, pour faire les lavements. Et c'était toujours blocage, en tout cas, déblocage. Un bon jour, j'ai une copine qui m'a appelée. Elle avait suivi un jeune garçon qui avait témoigné comme quoi il n'avait pas de club. Et après les chaînes de prière, les prières, il avait trouvé un club. Et j'ai parlé à mon fils qui dit, bon maman, écoute, on va partir. Le pasteur a parlé avec mon fils. À 17 h, le téléphone sonne. L'entraîneur du club de Drancy va l'appeler pour dire qu'on a besoin de toi, si tu peux passer directement au club. Et il a sauté, il était dans la joie. Et après, j'ai pris goût, comme on dit. Je vois les témoignages et tout, les surendettements. Je dis, bah attends, moi aussi j'ai ce problème-là. J'ai dit, bon, moi aussi je vais sacrifier pour la campagne d'Israël, pour débloquer ma situation de surendettement, parce que j'ai attendu au moins 3 ans. Le lendemain, 2 jours après, je ne sais pas, je reçois le courrier. Les dettes étaient effacées de 33 ou 34 000 euros, je ne me rappelle plus. Le surendettement, les dettes effacées, le solde de tout compte. Donc, vraiment, ma vie a changé. Là, je suis rayonnante. Pour vous qui désirez saisir cette opportunité pour une transformation de vie, vous pouvez alors, si vous le désirez, vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil pour pouvoir participer à ce propos de foi, la campagne d'Israël. La campagne d'Israël est pour tous ceux qui sont révoltés. Et quand je dis révoltés, ce n'est pas une révolte contre la société, une révolte contre l'État, non. C'est une révolte contre sa propre vie, de se dire comment est-ce que je peux continuer à accepter de vivre avec cette maladie, avec cette misère, avec cette confusion dans ma famille. Je n'accepte plus, je veux un changement. À travers la foi sacrificielle, vous allez pouvoir obtenir la réalisation de votre plus grand rêve, la résolution de votre plus grand problème. Pour cela, rendez-vous dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous allez recevoir toutes les directions qu'il faut pour pouvoir alors vivre ce moment de foi, je dirais intense, pour obtenir la solution dans votre vie. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Rendez-vous alors au centre d'accueil.